Estelle et Coraline ont 15 ans. Devant un miroir, ces deux collégiennes font un bien étrange concours. Non mais moi j'en ai largement plus que toi. Ouais mais lui il fait beaucoup plus. T'en as beaucoup sur le front. Sur le front, ouais, surtout sur le front. Ceux-là ils sont partis. Entre filles, les boutons d'acné c'est le sujet de conversation et surtout un énorme problème face aux garçons. Ouais mais ça fait moins bizarre. Leur regard je dirais c'est un aimant, ça va tout de suite sur les boutons en fait. Bah, du coup on est un peu complexé, on est plus timide que les autres, ceux qui n'en ont pas, et puis bah, on est obligé de beaucoup se maquiller pour les cacher. Enfin, ouais. Comme elle, 8 adolescents sur 10 ont des boutons. Filles ou garçons, c'est toujours la même galère. Bah, c'est déjà au niveau, c'est moche quoi. Ouais, puis, c'est moche. Ouais. Pour les filles et tout, bah voilà, c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu fais quand t'as des boutons? Bah, je mets de l'eau précieuse. Bah, quand j'en ai trop là, je mets une casquette. Ouais. Ah, moi je les perce moi. Ouais, aussi je les perce. Ah oui. Ouais, je les perce aussi. Ouais. Ouais, direct. L'acné touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Elle apparaît à la puberté, c'est-à-dire entre 12 et 14 ans. Le plus souvent, il s'agit de simples points noirs et boutons rouges. Dans un cas sur 10, facteur génétique oblige, l'acné est plus sévère. Elle va jusqu'à former des kystes et des abcès. Alors pourquoi a-t-on de l'acné ? Au moment de la puberté, la sécrétion de sébum, donc de gras, est augmentée. Et chez les acnéiques, il se forme un bouchon corné au niveau du canal d'évacuation de cette glande. Donc la glande grossit et en plus, elle ne peut plus s'évacuer. Et donc là, à ce moment-là, c'est le siège d'une réaction inflammatoire, ce qui fait le bouton. Pour 30% des ados, la guerre des boutons se prolonge jusqu'à l'âge adulte. 4 femmes sur 10 ont des problèmes d'acné entre 25 et 40 ans. Un phénomène en hausse aggravé par le stress, la pollution en ville, la prise de pilules et l'abus de cosmétiques. Crème, gel, antibiotiques, il existe une multitude de traitements anti-acné, mais parfois, cela ne suffit pas. Léonore a 17 ans. Pendant 3 ans, elle a eu le visage et le dos dévorés par l'acné, une période où elle était très mal dans sa peau. On se sent mal à l'aise, on a l'impression qu'ils regardent tout le temps notre visage. C'est dans notre tête, psychologiquement, c'est assez dur, quoi. Bonjour. Lassée des traitements classiques, elle utilise une nouvelle arme anti-acné alliant laser et photothérapie. Des séances encadrées par un médecin. Pour Léonore, c'est aujourd'hui le 12e et dernier rendez-vous. Dans cette machine, l'intérêt, c'est qu'il y a 2 effets en même temps. Le premier effet, photothérapie, c'est l'effet comme le soleil, ça sèche les boutons, ça enlève les microbes. Et le deuxième effet, c'est la radiofréquence, qui a le même effet que les lasers qui vont sécher les glandes sébacées. Principal avantage de cette méthode, il n'y a aucun effet secondaire sur l'organisme. Cela aurait même un effet rajeunissant pour la peau. Au fur et à mesure qu'on fait les séances, il y a une réassimilation du collagène, une réorganisation, et la peau prend un velouté plus joli. Pendant chaque séance, Léonore a le visage recouvert d'un gel protecteur. Elle ne ressent quasiment aucune douleur. Non, ça fait pas du tout mal en fait. Ça chauffe un petit peu, ça passe un tout petit peu, mais c'est vraiment supportable. Malgré ses avantages, le laser n'est pourtant pas la solution miracle contre l'acné. Comme tout traitement, il comporte des risques de rechute, sans oublier son coût, comptez au moins 500 € les 12 séances. Pour Léonore, le résultat est satisfaisant. À la fin du traitement, il lui reste des cicatrices bien sûr, mais plus aucun bouton. C'est un gros soulagement, psychologiquement ça va mieux et j'aurai plus de facilité à m'ouvrir aux gens, quoi. Pour l'instant, le laser c'est fini, mais Léonore devra continuer à appliquer chaque soir une crème anti-acné sur sa peau. Maha, elle, n'a pas choisi le laser pour lutter contre ses boutons. À 30 ans, elle a préféré un traitement plus classique à base d'isotrétinoïne. Un médicament prescrit uniquement pour les acnés sévères, car il comporte de nombreux effets secondaires. Maha termine sa 2e cure. Oui, il y a encore quelques microkystes, on a encore 2 mois de traitement, donc c'est normal qu'il y en ait encore un peu. Au bout de 7 mois, les résultats sont encourageants. Je suis très satisfaite, mais je l'ai été aussi la première fois. Et donc, 1 an après la fin du traitement, j'ai eu une rechute. Donc, je pense que je vais quand même attendre au moins 12 mois pour dire que c'est bon, j'en ai fini avec l'acné. Pour Jonathan, 22 ans, l'enfer de l'acné est bel et bien fini. Pendant presque 6 ans, pourtant, son visage a été déformé par des kystes et des abcès.
Une période très difficile à vivre pour un adolescent. Tous les matins, on se réveille, on se regarde devant la glace et on se dit pourquoi moi j'ai ça et pourquoi pas eux et pourquoi j'ai une acné qui est à ce point-là aussi violente et comment je vais faire pour m'en sortir. Homéopathie, antibiotiques, isotrétinoïne, laser, photothérapie et même cure thermale, Jonathan a pratiquement tout essayé. Aujourd'hui, son visage demeure marqué, mais il s'est enfin débarrassé de ses lésions. Là, moi, ce que j'ai maintenant aujourd'hui comme cicatrice, par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est rien du tout. Si vous aussi vous avez des problèmes d'acné, sachez qu'il y a certaines règles d'or à respecter pour limiter l'apparition des boutons. Dormir au moins 7 heures par nuit, ne pas s'exposer au soleil, limiter la consommation de lait et d'aliments riches en sucre et surtout éviter le stress.